Bonjour à tous, on est donc au rendez-vous de Fougères. On va quitter la Bretagne, le Tour de France va quitter la Bretagne en direction de Chartres ce vendredi midi. Au programme, la plus longue étape de ce Tour de France, 230 km en direction de Chartres. La plus longue et peut-être la plus ennuyeuse étape aussi, puisqu'on aura sans doute un sprint massif à l'arrivée. Les sprinteurs n'ont pas vraiment pu s'exprimer chez nous en Bretagne, donc on peut s'attendre à les voir en action du côté de Chartres. Alors pourquoi pas encore Gaviria aujourd'hui, Kittel, pourquoi pas Arnaud Démare. Arnaud Démare qui ronge son frein depuis le départ de ce Tour de France 2018. Là, les sprinteurs ont deux occasions clairement pour se mettre en valeur. Donc ce vendredi à Fougères, ce vendredi à Chartres, pardon, et puis donc demain samedi avant l'étape des pavés. L'étape des pavés, ce sera dimanche. Là, les sprinteurs évidemment n'auront pas la parole. On pourrait retrouver les spécialistes des pavés. Pourquoi pas le maillot jaune Greg Van Avermaet qui pourrait s'illustrer sur les pavés de Paris-Roubaix dimanche, mais on n'en est pas là. Pour l'instant, donc place à cette nouvelle étape du Tour de France en direction de Chartres avec un sprint massif. Les coureurs ne sont pas encore arrivés. On a un petit peu d'avance en fait, puisqu'il y a beaucoup de route à faire. Donc il y a 3 heures de route pour les suiveurs pour gagner l'arrivée. Donc il faut attendre un petit peu que les coureurs arrivent. Pour l'instant, les gens sont vraiment au village ici à Fougères. Fougères qui accueille le Tour de France pour la 3e fois en 6 ans. C'est vraiment une ville-étape importante du Tour de France, Fougères. Il fait encore beau, ici on le voit derrière moi en action, beaucoup d'ambiance évidemment, comme tous les jours, comme tous les matins, c'est ça le Tour de France. Il y avait beaucoup d'ambiance à Brest, il y avait beaucoup d'ambiance à Lorient lors des départs des étapes bretonnes, et c'est évidemment ici aussi le cas à Fougères pour le dernier départ en Bretagne avant quelques années sans doute, pourquoi pas dans 2-3 ans. Voilà, on va essayer de voir les coureurs, mais c'est pas gagné, je vous dis, c'est pas gagné puisqu'ils ne sont pas encore arrivés. Et puis nous, on a de la route à faire. Voilà, alors à tout à l'heure. On se retrouve avant le départ de l'étape, toujours ici à Fougères. Les coureurs sont toujours dans les bus. C'est un petit peu comme ça que ça se passe tout le temps en fait. Ils attendent le briefing et puis un petit peu le dernier moment pour sortir des bus avant d'aller à signature. On voit il y a toujours beaucoup de monde autour des bus. On a aperçu Laurent Pichon tout à l'heure, on a aperçu les coureurs de la FDJ qui sont derrière, les coureurs de Fortunéo évidemment qui sont très demandés puisqu'ils sont à domicile, ils ont dormi d'ailleurs à Sis et Blossac où est leur service course, donc ils sont vraiment à la maison. Là on est à côté du bus de l'équipe UA Emirates, l'équipe de Dan Martin qui a remporté hier l'étape de Mur de Bretagne, qui avait fait 2e en 2015 et qui a gagné donc à Mur de Bretagne. C'était donc hier une super victoire pour l'Irlandais, le cousin de Nicolas Roche, le neveu de Stéphane Roche. Voilà, on continue un petit peu à se promener dans le paddock des équipes. Il y a le bus de l'équipe Trek là, qui est juste devant nous, et puis les Fortunéo qui sont plus loin. Les Fortunéo qui sont très demandés, on l'a dit, aujourd'hui ils sont à domicile pour la dernière fois d'ailleurs de ce Tour de France, donc c'est un petit peu l'heure des au revoir pour la famille. On aperçoit Romain Hardy qui habite pas très loin d'ici puisqu'il est de la Mézières. Romain Hardy, le coureur de Fortunéo Samsic. Voilà, on va juste montrer un petit peu l'ambiance qu'il y a du côté, on va se retourner, on va regarder un petit peu le monde qu'il y a dans l'équipe, autour du bus de l'équipe Fortunéo. Voilà, ils sont derrière. Voilà, hop. Voilà, les Fortunéo qui sont là, ici. Avec beaucoup de monde qui attend au pied du bus. On a vu les parents d'Élie Gébert par exemple qui sont là. Il y a vraiment beaucoup de monde dans le bus de l'équipe Fortunéo. Alors on va retourner parce qu'il va être déjà l'heure de partir pour nous. On a 3 heures de voiture en direction de Chartres. C'est comme ça un petit peu pour les suiveurs du Tour de France. Il faut prendre de l'avance puisque ensuite c'est un petit peu compliqué d'arriver à l'heure. On risque de se retrouver dans les bouchons. Donc on va prendre la route. Voilà, bonne étape à tout le monde et puis à bientôt sur le site du Télégramme.